7h. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre dans 10 minutes la chronique des sports de Konaté Driss. Il évoque la visite de la star brésilienne Ronaldinho à Abidjan. Et puis à 7h20, Fernand Kouakou vous retrouvera pour la matinale des sports. Mais avant, un nouveau journal, 7h avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin. À la une de ce journal, ce lundi 3 décembre, la communauté internationale se mobilise pour les personnes handicapées en Côte d'Ivoire. L'État fait des efforts et appelle les Ivoiriens à la solidarité. On l'a appris dans la nuit d'hier, le décès du professeur Seri Bailly, universitaire, mais aussi vice-président de l'ASCAD. Il est décédé d'un malaise à l'âge de 70 ans. Et puis, dans l'actualité internationale, c'est bien sûr l'ouverture hier de la COP24. Les grands ne sont pas présents, mais on apprend que la Banque mondiale va décaisser un peu plus de 200 milliards de dollars pour soutenir le combat contre le changement climatique. Voici pour l'essentiel. Commençons ce journal par l'agenda du chef de l'État. Oui, Alassane Ouattara va présider ce matin même à 10h un conseil des ministres. Et en début d'après-midi, le chef de l'État va s'envoler pour New York. Vous le savez, la Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité de l'ONU tout ce mois de décembre. Le chef de l'État va animer un débat de haut niveau le 5 décembre au siège du Conseil de sécurité. C'est à New York. Le Premier ministre rencontre les chefs traditionnels de San Pedro. Oui, et le message véhiculé est le suivant. Les élections présidentielles de 2020 vont bien se dérouler. Amadou Gon Coulibaly a donné l'assurance aux chefs traditionnels et aux chefs de communauté venus le rencontrer à l'occasion de son séjour dans la cité portuaire, séjour pour lequel le chef du gouvernement a posé la première pierre des travaux de construction de l'université de San Pedro. Le Premier ministre a chargé les chefs traditionnels de tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la cohésion dans notre pays. Sam Kona. Amadou Gon Coulibaly, un homme de paix et de dialogue à San Pedro. En marge des journées nationales des chefs d'entreprise et de la cérémonie de pose des premières pierres des travaux de l'université de San Pedro, le chef du gouvernement a rencontré les différents chefs traditionnels et les chefs de communautés vivant à San Pedro pour leur parler du vivre ensemble. Surtout qu'après la proclamation des résultats des élections municipales, la tension était montée ici à San Pedro et dans d'autres localités du pays. Amadou Gon Coulibaly a indiqué aux chefs traditionnels et aux chefs de communauté ce que le président de la République Alassane Ouattara attend d'eux. C'est sur vous qu'il compte pour que la paix dans notre pays puisse être consolidée. C'est sur vous qu'il compte pour que la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens puisse se renforcer. C'est sur vous qu'il compte pour que vous puissiez parler aux uns et aux autres, pour que s'il y a donc des malentendus qui puissent exister entre des filles et des fils de ce pays, que vous puissiez parler, que vous puissiez faire entendre votre voix, donc pour faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent. Pour le chef du gouvernement, les élections présidentielles de 2020 vont bien se dérouler. C'est vrai que les élections dans nos pays amènent quelquefois des problèmes. On l'a connu malheureusement en 2010. Mais fort heureusement, en 2015, les élections étaient apaisées. Elles se sont bien passées. Il faut que nous continuions de travailler, de prier pour que nous restions ensemble, que nous soyons le plus rassemblés pour que les élections qui viennent, elles aussi, puissent être des élections apaisées, qui vont bien se passer et qu'après, la dynamique de progrès sur laquelle la Côte d'Ivoire est lancée aujourd'hui avec le président de la République, que cette dynamique de progrès puisse continuer. Les chefs traditionnels et les chefs de communauté ont fait des bénédictions pour le chef de l'État et son gouvernement et ont promis jouer leur partition pour que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire. Sam Kouna San Pedro et Radio Côte d'Ivoire. Au chapitre économie, la première édition de la semaine sur l'inclusion financière organisée par la BCEAO a refermé ses portes samedi dernier dans les 8 pays de la zone UEMOA en Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture doublée de la foire de l'inclusion financière a permis au ministre ivoirien de l'économie et des finances et aux responsables nationaux de la Banque centrale d'inviter les populations à entreprendre et à détenir un compte bancaire. On reste en économie, les Ivoiriens invités à cultiver le civisme fiscal. Oui, c'est le travail auquel s'attelle en ce moment la Direction générale des impôts. Le sujet a été abordé hier sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, défi
qui ne peuvent être relevés sans la contribution de tous. La Direction générale des impôts, durant ce mois de décembre, mène donc des campagnes de sensibilisation au paiement des impôts, ces impôts qui contribueront au développement de nos collectivités. Pierre Monet-Seka est le conseiller technique du directeur du cadastre. Nous insistons pour demander aux contribuables de ne pas avoir peur. La Direction générale des impôts, c'est leur administration. Et quelles que soient les difficultés dans lesquelles ils se trouvent en ce moment, c'est d'approcher nos services. Et avec les services de recettes, des modalités peuvent être trouvées pour les amener progressivement à se mettre en règle. Chaque jour, c'est notre défi quotidien. Et c'est à cela que nous nous attelons pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse disposer des ressources nécessaires pour que les collectivités locales puissent disposer de ressources nécessaires pour que les structures chargées d'apporter le bien-être aux citoyens puissent disposer de ressources nécessaires pour faire face aux charges qui apportent le bien-être à la population. La police nationale réactive son unité de lutte contre l'incivilité. Oui, son rôle, c'est de veiller au respect du code de la route et lutter contre toutes les formes d'incivisme au niveau de la route. Composée de motards, la brigade de lutte contre l'incivilité routière a été lancée le 1er décembre par le préfet de police d'Abidjan. La mise en place de cette unité intervient dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et cette réactivation va durer seulement un mois, le temps des fêtes de fin d'année. Cependant, le mandat peut être revu selon le préfet de police d'Abidjan, Dosso Siaka. Si après les fêtes, on constate que toute la population, tous les usagers de la route rentrent dans les rangs, on met l'unité surveilleuse. Mais si après la fête, on constate que ça a perdu, on va continuer. Mais nous donnons un mois de fête pour pouvoir vraiment mettre de la discipline sur les routes. En dehors de l'effectif que vous voyez là, la police continue son travail de tous les jours. La police de la route, à travers l'unité de régulation de la circulation, fait son travail de tous les jours. C'est-à-dire, non seulement réguler la circulation, mais constater les infractions au code de la route. Mais cette unité vient appuyer le travail qui est fait par la police nationale sur les routes. Et appuyer, c'est en quelque sorte une unité d'intervention. Aujourd'hui, lundi 3 décembre, l'on célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Oui, en Côte d'Ivoire, ils sont plus de 453 000 personnes qui sont en situation de handicap. Et en prélude à cet événement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a invité l'ensemble des Ivoiriens à faire preuve de solidarité et dans le souci d'accompagner l'autonomisation des personnes handicapées et d'assurer l'égalité. Le gouvernement ivoirien a consacré cette 6e édition à leur insertion véritable dans le tissu social. Cet engagement a été réaffirmé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abinan. Le recrutement dérogatoire de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique pour l'année 2015 et 158 pour cette année montre la détermination du gouvernement à favoriser l'intégration sociale de cette couche vulnérable de la population. Il est à noter que le décret portant emploi des personnes handicapées dans le secteur privé est signé et que celui relatif à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public est en cours de finalisation. Un numéro d'urgence sociale, le 142, est mis en service depuis 2015 pour leur apporter aide et soutien. La mutuelle d'Assiouye équipe les écoles du village. Oui, la mutuelle de développement d'Assiouye équipe donc les 3 écoles primaires du village. Des kits d'hygiène, des kits scolaires, des tables bancs et des vivres ont été offerts à la communauté éducative d'Assiouye. C'est dans la localité de Didievi, le tout d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Les dons ont été remis par le président de la MUNDESA qui entend ainsi participer à la création d'un environnement favorable à l'apprentissage des tout-petits. C'est Tani Amani-Paulin. Assiouye est un regroupement de 3 villages, Salekro, Tanokro et Landonou. Et nous, cadres de la région, avions décidé de nous mettre ensemble pour bénéficier des infrastructures de l'État. Notre désir à Assiouye, c'est de sortir de la léthargie que nous avions constatée. Je suis issu de l'école du village et il était de notre devoir de reconvertir cela et de transformer cela auprès de nos parents. Avec l'appui des uns et des autres, des cadres, nous avions à Assiouye pu faire don pour permettre à nos jeunes frères et sœurs, à nos enfants, de pouvoir vaquer tranquillement à l'école. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Je dirais que nous n'avons plus cette hantise, cette honte de retourner au village. Et nous rêvons beaucoup pour Assiouye. Nous sommes en train de nous mettre ensemble et de bâtir la 3e cantine.
Le milieu universitaire est en deuil. Professeur Seri Bailly est décédé. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Seri Bailly, est décédé hier dimanche à Abidjan à l'âge de 70 ans. Information confirmée par ses proches. Professeur Seri Bailly est décédé dans une polyclinique de la capitale alors qu'il était en instance d'une opération chirurgicale. Quelques jours plus tôt, il a été pris d'un malaise à l'université alors qu'il donnait des cours. Il a été ensuite admis à la PISAM. Universitaire, homme politique et écrivain, professeur Seri Bailly est né en 1948 et était vice-président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Il était membre du Front populaire ivoirien et a occupé plusieurs postes ministériels en Côte d'Ivoire, dont celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous le régime de Laurent Gbagbo. L'actualité hors de chez nous, ouverture hier en Pologne de la COP24. Oui, cette conférence sur le climat a commencé à Katowice, en Pologne. L'enjeu principal est de définir un carnet de route pour respecter les accords de Paris sur le réchauffement climatique. Le président polonais Andrzej Duda ouvre ce lundi matin un sommet politique d'une journée, sommet boudé par les principaux dirigeants du monde. Si la COP en Pologne attire si peu de chefs d'État, c'est d'abord parce que les principaux dirigeants du monde viennent de se rencontrer à Buenos Aires au G20. Par ailleurs, ils attendent le sommet de New York en septembre 2019 pour réaffirmer leurs ambitions. Leur absence est en revanche très préjudiciable à l'image même de la Pologne. Le gouvernement polonais espérait attirer l'élite mondiale. La Banque mondiale, de son côté, annonce ce matin même la mobilisation d'environ 200 milliards de dollars de financement de 2021 à 2025 pour aider les pays en développement face au changement climatique, soit un doublement par rapport à la période précédente. Point final de ce 7h. Retenez qu'un conseil des ministres est prévu ce lundi matin à 10h. Il sera présidé par le chef de l'État qui s'envolera ensuite dans l'après-midi pour New York où il animera un débat de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque vous le savez, la Côte d'Ivoire préside tout ce mois de décembre le Conseil de sécurité.